Les conditions d'élevage et le bien-être animal sont depuis quelques années un sujet devenu majeur dans les débats publics et les préoccupations éthiques de notre société. 88% des Françaises et des Français sont opposés à l'élevage intensif. Il est néfaste pour l'animal, pour l'environnement, mais aussi pour l'être humain. Les grands discours du gouvernement pour afficher une volonté de lutter contre le dérèglement climatique cachent mal l'absence de véritable engagement. À nous, on nous demande de faire des efforts, on nous demande de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre avant qu'il ne soit trop tard. Et nous en faisons au quotidien. Mais nous voulons aussi que le gouvernement s'engage vraiment pour la transformation des modes d'élevage. Aujourd'hui, l'élevage est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre, mais de plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole. Les ONG le disent, l'élevage intensif, lui, est responsable d'une grande partie des pollutions et des impacts sur le climat. Il génère la perte de biodiversité, la surexploitation des ressources et la déforestation des terres pour nourrir des animaux entassés dans des hangars. Nous pouvons changer de système, des solutions existent. Nous voulons préserver l'environnement et respecter le bien-être animal tout au long de son élevage. Nous sommes étudiantes en agronomie et pour notre avenir, nous devons nous emparer de ces sujets et développer un élevage en phase avec les besoins fondamentaux des animaux et de la nature. Il faut interdire progressivement les pires pratiques d'élevage, qui sont au détriment de notre santé et de la planète. La majorité d'entre nous consomment de la viande d'élevage intensif sans le savoir. Souvent trop de viande, parfois gaspillée, mais 70% des Français demandent qu'elle soit issue d'une filière responsable et soucieuse du bien-être animal, bénéfique pour la santé et davantage contrôlée. Qu'attendons-nous pour agir ? En effet, protéger et accompagner le consommateur, c'est aussi être transparent, pour permettre une transition vers l'achat de produits d'élevage plus vertueux, répondant aux principes de l'agroécologie. Le consommateur doit avoir un étiquetage clair des produits informant sur le type d'élevage dont ils sont issus et permettant d'identifier la chaîne de production. Les collectivités locales ont aussi un rôle à jouer pour préserver la santé des jeunes enfants qui mangent à la cantine et celle des agents de la fonction publique territoriale qui mangent dans les restaurants collectifs. Cette restauration collective doit intégrer de plus en plus de l'élevage issu de l'agriculture agroécologique et écarter progressivement les produits issus de l'élevage intensif, des processus d'achat et de la chaîne d'approvisionnement. En réalité, plus généralement, toutes les entreprises doivent veiller au bien-être de leurs employés et de leurs clients, mais aussi à l'impact écologique causé par leur activité. Beaucoup d'entre elles œuvrent déjà au quotidien et participent à cette transition agroécologique en faisant notamment de l'approvisionnement responsable une partie intégrante de leur processus d'achat et de gestion. Renoncer à l'élevage intensif est possible et participe à la reconstruction d'une économie et d'une finance réincarnée, durable et qui cesse de dominer le vivant. De nombreux éleveurs ont déjà fait le choix de l'alternatif. Alors que les éleveurs sont parmi les agriculteurs dans les plus grandes situations de précarité, avec un endettement moyen allant de 200 000 € à plus de 400 000 €, ils ont besoin de perspectives, d'être soutenus pour aller vers d'autres pratiques plus vertueuses et pour garantir de meilleures conditions de vie et l'avenir de la profession. Il faut une transition de l'élevage français, conformément aux attentes des consommateurs et à l'urgence environnementale. Nous éleveurs qui sommes soucieux du bien-être animal, soucieux de préserver notre métier, nos revenus, l'environnement et la santé de toutes et tous, demandons des changements dans les modes d'élevage. Il est possible d'élever des animaux en respectant leur sensibilité et leurs besoins fondamentaux sans nuire à l'environnement. Nous pouvons nourrir la population française sans avoir recours à l'élevage intensif, et c'est même le seul moyen d'assurer la survie de notre métier. L'élevage intensif, en fournissant de la viande à bas coût, nous concurrence de façon déloyale. Nous ne cessons de lancer des alertes au gouvernement. J'ai été tirée au sort pour former la Convention citoyenne pour le climat et nous avons proposé par exemple des mesures pour réduire l'impact de l'élevage intensif. Mais seule une infime partie sera intégrée au projet de loi climat et résilience qui sera bientôt examiné par l'Assemblée nationale. Nous avons préconisé entre autres de réduire la surconsommation des produits issus de l'élevage de 20% en 2030 et de cesser de subventionner les élevages non agroécologiques. Pourtant, ces deux points sont totalement absents du projet de loi. La vraie bonne question à se poser n'est pas viande ou pas viande, mais quelle viande, et donc l'élevage que l'on veut pour demain. Nous devons faire plus pour garantir le respect de l'animal, la préservation de notre environnement, la qualité de vie des éleveuses et des éleveurs, et notre santé à toutes et tous. Engageons-nous collectivement vers un autre système agricole et alimentaire. La loi climat et résilience doit être l'occasion d'engager la France vers des élevages plus respectueux des animaux, plus durables et de qualité. Exigeons ensemble de la transparence, un étiquetage des modes d'élevage pour donner une information claire et fiable aux consommateurs. De l'exemplarité, une interdiction de construction de nouveaux élevages intensifs, en finir avec les cages et cesser les subventions à ces élevages.
De la cohérence, exclure les produits issus de l'élevage intensif de la restauration collective. Un réel accompagnement de la population. Lancer un plan de réduction de la surconsommation de viande et produits animaux. Nous vous demandons, parlementaires, de réagir à l'urgence environnementale et d'intégrer à ce projet de loi de véritables mesures visant à réduire les impacts de l'élevage intensif.